Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue à ce cours, cours BD manga. Aujourd'hui ce sera plutôt BD que manga. Vu qu'il y a 2 cours par semaine, on fait le mardi plutôt manga et le vendredi plutôt BD. Du coup voilà, bienvenue. Tout d'abord, merci encore pour tous les dessins, les messages qu'on reçoit. Vous êtes super nombreux à nous écrire. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques dessins qu'on a reçus en continuant à parler. Donc si vous voulez nous les envoyer, n'oubliez pas, l'adresse mail est enseignant avec un s @apolline.art. Merci encore à tous les gens qui s'abonnent aussi. C'est ce qui nous permettra de continuer sur le long terme. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous encourage vivement à vous abonner. Et autre chose qu'on est en train de mettre en place, ça on est en train de faire progressivement, c'est des cours en ligne sur Zoom en fait, donc des cours en plus petit comité. Et on a eu pas mal de demandes et donc du coup, voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse vous renseigner sur le site internet. Et je vois qu'il y a quelques personnes qui disent que ça bug. N'hésitez pas à faire recharger la page si vous êtes là depuis un petit moment, entre le temps qu'il y ait la pub et tout ça. Enfin voilà. Donc du coup, aujourd'hui, cours un peu plus BD. Et comme il y a eu pas mal de demandes pour faire carnet de cerises, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Alors, je crois qu'on a fait le tour des dessins. Du coup, donc je vous ai mis la petite image pour que vous voyez qui c'est. Et puis on va commencer du coup. Donc, prenez un crayon gris pour commencer, une gomme, voilà. Basique comme d'habitude. C'est toujours bien quand c'est simple. Alors, pour commencer, il n'y a pas de miracle. On commence toujours pour faire la tête, quelque chose d'assez sphérique. Voilà. Alors, après, on fait quoi? On va déjà commencer par ça. Si on aura fini avant 18h, on va faire quelque chose de plus simple après. « 22 francs suisses, ça fait 20 euros. En fait, c'est basé sur 20 euros, je crois, le tarif. Donc, c'est encore... pour commencer, une tête assez ronde. Ça. Voilà. Alors, qui c'est du coup Cerise, des carnets de cerises. Je vous avoue que je connais pas trop cette BD. En fait, c'est parce qu'il y a eu pas mal de demandes pour faire ce personnage-là. Je trouvais ça intéressant de faire peut-être un personnage un peu moins classique que, que des Lucky Luke, Tintin, Schtroumpf ou Astérix et Obélix. Même si c'est aussi super intéressant à dessiner. Donc elle a une partie du visage cachée par son écharpe, enfin son menton. Du coup, je commence juste pour... On reviendra plus en détail après.
comme ça. Alors, comme ça. Là, je vais placer une première oreille et une deuxième. Donc du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est carnet de cerises. Je le mettais ici. Enfin, ce sont les carnets de cerises et c'est Cerise, c'est le personnage principal. Voilà. Alors oui, à ce stade-là, les oreilles, ça paraît un petit peu bizarre, mais après elles seront un petit peu cachées par les cheveux, donc ça sera un peu plus normal. Donc je fais le volume du bonnet. Alors ce n'est pas grave si tu es en retard. Maintenant on est en train de mettre en plus toutes les vidéos des cours précédents sur YouTube, donc même les tout premiers cours qui sont plus disponibles sur Twitch, on les a mis sur notre chaîne YouTube, si jamais, pour ceux qui ont peut-être raté un cours ou qui ont découvert notre chaîne que maintenant. Là, moi, ce que j'ai comme crayon, c'est un 2H, mais si vous avez un HB, ça va très bien aussi. Je termine de tracer mon bonnet, après je fais une petite pause. Voilà, j'attends un petit peu. Donc pour ceux qui étaient un petit peu en retard, commencez par faire un cercle, toujours pour la tête. Ensuite, alors moi je mets toujours, j'essaie de placer la ligne centrale. Et ensuite la hauteur des yeux. Après, alors, comme je la dessine comme elle est sur l'image, donc du coup, je place directement l'écharpe, vu que ça cache une partie de son menton. Alors, pour les faire les deux de la même taille, en fait, tu peux faire un trait aussi au niveau sur le visage, comme ça, et comme ça. De traits horizontaux. Et comme ça te permet de faire les oreilles, en tout cas, de la même hauteur. Enfin, de la même taille, ouais. Et aussi à la même hauteur, parce que des fois, on les fait de la même taille, mais elles sont un petit peu décalées. Du coup, ça fait très vite un peu bizarre. 2B, ça va très bien, oui. Alors, et là, je vais juste... Là, je dessine... je trace la ligne de son bonnet qui passe un petit peu sur son front. Alors... Quand vous faites vraiment des courbes, n'hésitez pas. Moi, je fais plein de petits traits à chaque fois. Enfin,
c'est normal. Après, vous repassez en appuyant plus avec votre crayon pour mieux définir. Mais si vous avez besoin de faire plein de petits traits, faites-le. C'est plus facile, je trouve, pour construire plutôt que d'aller... Bon, peut-être qu'on peut y arriver aussi en un seul trait comme ça, mais c'est un peu plus compliqué en général. Et le petit pompon qui est un peu de côté. Comme cela. Il va même un petit peu plus loin ici. Ah ouais, Death Note, ça peut être une bonne idée aussi. Mais ça risque d'être compliqué, Death Note, je sais pas. Je sais plus exactement comment est-ce qu'ils sont les dessins. Ça fait super longtemps que j'ai pas regardé. Alors maintenant, je vais attendre un petit peu avant de commencer à faire le visage. Du coup. Death Note, c'est un manga, mais c'est assez, enfin relativement vieux. Ça fait quelques années, c'était très à la mode il y a quelques années. Où c'est un jeune homme qui a un carnet dans lequel en fait il peut noter le nom de quelqu'un, puis cette personne va mourir. Enfin, c'est assez, enfin dit comme ça, c'est un peu comment dire, un peu glauque, mais ouais, parce qu'en fait justement il y a le dieu de la mort qui lui apparaît en fait. Enfin voilà, c'est très, c'est un manga assez spécial. Donc là, vous voyez, ses yeux sont très écartés, enfin assez écartés. Donc faites attention de ne pas les faire trop rapprocher. Alors si vous n'y arrivez vraiment pas, n'hésitez pas en fait à reprendre une feuille et à recommencer. Des fois, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, plutôt que de s'acharner sur le même dessin. Des fois, de reprendre à zéro, ça aide, si jamais. Si vous avez l'impression de vraiment galérer. Et alors là, le nez, je vais peut-être le redessiner en plus grand après. Parce qu'il est un peu dessiné de façon assez spéciale. Des dessins que j'ai jamais réussi à faire. En fait, il y a beaucoup de dessins que je n'ai jamais essayé de faire aussi. Donc déjà, commencer par ça. Et après,
Oui, enfin je crois. Plus jeune, ouais, il y avait plein de trucs que j'arrivais pas du tout à dessiner. Ensuite, la bouche, elle a une très grande bouche. Comme ça. Alors les cours sur Zoom, en fait, on a aussi des demandes d'adultes, donc on pense qu'on va faire plusieurs niveaux. Je sais pas, je pense que ça sera plutôt adapté en fonction aussi de votre niveau à vous et de. L'idée, c'est de faire des cours de dessin, mais un peu plus poussés que ce qu'on peut aborder sur Twitch, parce que en 1 heure, c'est c'est pas assez. Enfin, là, ce sera plutôt des cours de 1 heure et demie déjà. Et puis, et surtout, s'il n'y a pas vraiment. Moi, je peux pas voir ce que vous faites, donc je peux pas forcément vous aider. Enfin, je peux essayer de vous aider par rapport à ce que vous m'écrivez, mais c'est pas tout à fait. Je pense que ça peut frustrer des gens qui ont envie d'apprendre plus et puis qui, du coup, en fait, avec ce format de cours, s'ennuient un petit peu. Comme ça. Ah bah là, on voit que l'écharpe, je l'ai faite un peu trop haut. Quoi, tout le monde se. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Lundi, oui, il y a cours, mais ce sera avec Alexandra. Alors, comme ça. Euh, et les cours sur Zoom, ce sera plutôt le samedi, du coup, vu que c'est quelque chose qu'on va faire sur la durée. Et en tout cas, ce que je donnerai, ce sera le samedi. C'est ce qui m'arrange le plus. Alors, l'heure, ce sera plutôt en fin de matinée ou en début d'après-midi. Comme ça bloque pas non plus tout le monde dans ses plans du week-end. Alors Zoom, c'est une plateforme, ça ressemble un petit peu à Skype, sauf que c'est un peu plus performant, on va dire. C'est plus pour les professionnels, si on peut dire ça comme ça. C'est plus, il y a moins de bugs ou bien, je crois que aussi au niveau de la résolution de l'image et tout, c'est mieux. Alors la frange, je reviendrai plus en détail après. Alors, je de côté. Juste estomper un peu certains traits.
Et la petite queue de cheval. Ici. Alors, je vais ralentir un petit peu. Alors pour 7 ans, on a aussi justement des cours avec Donna et Alexandra qui sont plutôt pour les plus jeunes. Et ça, c'est aussi des choses qu'on met. Il y a aussi la possibilité de suivre des cours sur Zoom avec elles. Ok, alors je vais repasser sur mes traits et un peu récapituler qu'est-ce qu'il faut faire pour... parce qu'effectivement, peut-être j'y suis allée un petit peu vite. Donc pour commencer, faites vraiment un cercle pour le visage. Ensuite, bon alors moi là j'ai directement fait l'écharpe. Comme ça, après bon, les épaules. Pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. Ensuite, après pour le visage, donc déjà les oreilles, vous pouvez faire 2 lignes comme ça. Et ensuite sur le côté. Après, alors les yeux. Commencez par par placer. Je vais prendre une feuille à côté. Donc pour les yeux, donc si on a son attendez, je prends juste mon autre crayon. Donc le visage, voilà, très très rond. Alors, pour les yeux, qu'ils aient les deux la même taille, faites 2 lignes comme ça, horizontales. Alors moi je fais comme 2 courbes comme ça.
Ensuite, ben, l'iris. Après, dedans, alors, il y a un petit reflet, donc un premier prompt pour le reflet. Et ensuite, la pupille. Et alors, pour le nez, déjà par rapport aux yeux, il est vraiment, si on faisait une ligne comme ça, il est vraiment bien, il y a le même espace des deux côtés par rapport le rapport aux yeux. Donc, il s'inscrit déjà entre ces deux lignes-là. Et en fait, moi, pour faire son nez, c'est vrai qu'il est un peu, il n'est pas évident à dessiner. Donc, je fais une première petite courbe un peu comme ça. Bon, vous n'êtes pas obligé. Je l'ai peut-être un petit peu trop prononcé, mais une petite courbe un peu comme ça. Et ensuite, en fait, elle a ses narines. Ça fait un peu comme deux petits, comme deux triangles, un peu comme ça, de côté. Et ensuite, enfin, ça c'est les ailes, pardon, du nez. Et ensuite, on dessine ses narines. Là, on fait une sorte de petits crochets. Je vais repasser dessus, un peu plus foncé. D'ailleurs, je l'ai mieux réussi ici qu'ici, vous voyez, en le redessinant. Et après, alors la bouche. C'est une courbe comme ça. Puis là, elle a sa première fossette qui est un peu plus grande que la deuxième. Un petit trait comme ça. Et ensuite, il y a ces lèvres qui sont très très fines. Voilà, donc qui reviennent là où, parce que quand on dessine une bouche, souvent, par exemple là, en fait, vraiment au milieu de la bouche, la lèvre supérieure, elle fait une petite, il y a une petite première vague comme ça d'un côté, et la même de l'autre. Et là où elles se rejoignent, c'est vraiment au centre de la bouche. Et ensuite, eh ben, dessous, il y a une courbe. Voilà, donc bon, ça c'est pour dessiner une bouche très schématique. Elle, en l'occurrence, elle a des lèvres très fines. Donc j'applique la même chose qu'ici, mais sauf en beaucoup plus étroit. Enfin, en beaucoup plus fin. Comme ça. Alors, si je reprends mon premier dessin. Donc, je commence par retracer son bonnet, enfin le bord de son bonnet. Là. Donc là, elle a un petit repli.
Là. Après, si on va aller plus en détail dans le bonnet, vous pouvez refaire une petite ligne au-dessus de celle du bord du bonnet. Si par exemple vous dessinez au stylo, si vous avez un stylo un peu plus fin pour faire cette ligne, c'est parfait. Sinon, ça va très bien aussi comme ça. Et en fait, pour marquer les coutures, vous pouvez faire des petits traits comme ça. Voilà. Et ici, son pompon. Puis pour faire le pompon, en fait, vous pouvez faire des petits... Bon, là, c'est très petit à la caméra. Pour faire le pompon, donc il y a le rond comme ça. Vous pouvez faire des petites... des petits... comme pour faire les petits poils de son pompon. Comme ça, mais en beaucoup... du coup, en plus petit. Comme ça. Alors, mise en couleur, ça dépend du temps qu'il nous restera. Mais si tu veux mettre en couleur de ton côté, tu peux tout à fait. Sachant que voilà, elle a les cheveux roux. Donc là, je vais revenir sur sa frange. Donc elle a un peu la frange qui part de côté. Et pour ça, je fais des petites mèches. Et du coup, non. Hop. Donc comme ça, les mèches cachent un petit peu les oreilles. Si ça bug, rafraîchis ta page. En haut de ta page de navigateur, tu peux relancer la vidéo. Peut-être qu'il y aura une pub ou je sais pas trop quoi, mais en général ça stabilise. Ensuite ça bug un peu moins. Alors, les oreilles. La première. Bon, les détails dans les oreilles, vous n'êtes pas forcément obligé de les faire. Vous pouvez aussi laisser les oreilles comme si elles étaient vides, sans faire de traits à l'intérieur.
Voilà. Du coup, là, je vais revenir sur ses yeux. Alors, la pupille, comme ça. Le deuxième. Si tu bugs vraiment sur le rond, fais plutôt que ce soit plutôt un ovale en fait, dans ce cas-là. Plutôt que tu fasses un... Attends, si je monte. Plutôt que faire un rond comme ça, là je pense que ce que tu peux faire, peut-être ça t'aidera. Tu peux faire quelque chose qui est un peu plus... Bon, alors c'est très moche ce que je fais, mais c'est juste pour montrer l'idée. Peut-être quelque chose qui est un peu plus ovale, parce qu'elle a le visage vraiment très ovale. Peut-être que ça peut un petit peu t'aider. Le nez combiné avec Tigrou. D'accord, je vais retenir l'idée. Comme ça. Oui, il y a le dessin. Purée, mais vous avez l'œil, c'est abusé. Oui, il y a le dessin de Garfield dessous, là. Et ensuite, les sourcils. Et là, le nez, ben, en fait, moi, je me suis rendu compte que je l'ai fait un poil grand. Du coup, quand je repasse, je vais le faire un peu plus petit. Donc, je fais comme un espèce de petit triangle d'abord. Ensuite, la narine. Une petite courbe pour faire la deuxième narine. Et l'autre narine. La bouche.
Alors après, je sais pas si on a vraiment le temps de faire quelque chose de plus. Je pensais faire gumball, enfin gumball après. Ce sera aussi un peu plus simple. Mais j'aimerais bien terminer celui-là de dessin. Donc je verrai combien de temps ça prend. Alors pour les plis de l'écharpe, faites des traits qui suivent le mouvement du tissu en fait. Et après, dans les détails de l'écharpe, là, elle a aussi des petites franges au bout de son écharpe. Donc ça, si vous voulez, c'est comme si l'écharpe, elle est... Alors, c'est compliqué, j'aimerais bien avoir plusieurs écrans pour pouvoir tout dessiner. Si vous avez une écharpe comme ça, un peu comme les tapis, vous voyez, en fait, au bout, il y a des petites franges comme ça. Mais pour moi, le meilleur moyen de faire en sorte qu'elles aient la même taille, en fait, c'est de tracer d'abord une ligne comme ça, qui suit aussi, si l'écharpe elle est un peu courbe et tout, qui suit la ligne, la même ligne que la ligne du tissu ici. Et comme ça, après, mes petites franges, elles ont exactement toute la même taille. Voilà, bon. Si vous voulez dessiner un tapis, c'est pareil. Enfin, certains tapis. Et donc, du coup, là, je fais des petits traits comme ça pour faire mes franges. Et après, je repasse dessus. Et sa queue de cheval. Ce personnage s'appelle Cerise, si jamais. Voilà. Comme le fruit. Après, la veste. Enfin, les épaules. Ça.
Et elle a encore quelques petites taches de rousseur. C'est un petit peu sur son nez. Après, ben, pour les cheveux, vous pouvez ajouter aussi quelques petits traits dans les mèches pour ajouter un peu plus d'épaisseur, qu'on n'ait pas l'impression que c'est juste des espèces de gros paquets comme ça. Voilà. Et ensuite, ben là, je vais un peu mettre... est-ce que je mets un petit peu des ombres? Je pourrais, ouais. Du coup... Donc ça, là, si vous avez envie de colorier, moi je vais rester en gris. Si vous avez envie de colorier, vous pouvez tout à fait colorier. J'ai juste fait avec le même crayon, c'est juste j'ai pas trop appuyé avec le crayon. Ça va me prendre trop de temps avec celui-là. Je vais quand même faire. Je garde toujours le même crayon, c'est juste que j'appuie pas trop. Bah, je pense pas qu'on aura le temps pour Gumball, malheureusement. Je crois que je préfère terminer celui-là plutôt que de speeder pour faire Gumball et que personne comprenne. Donc là, je dis que c'est comme si la lumière venait d'ici, enfin de ce côté-là. Donc du coup, tout ce côté-là, je vais laisser plutôt lumineux. Enfin, donc je vais laisser en blanc. Et je vais colorier en gris plutôt sur le côté gauche de mon dessin. Alors j'enlève un petit peu certains traits. Alors, ses cheveux.
Donc là, par exemple, si je suis sur ce côté-là, je l'ai fait un petit peu plus clair. Donc j'appuie tout simplement moins sur le crayon. Vous pouvez faire plein de choses avec le même crayon pour faire des contrastes, des choses comme ça. C'est vraiment un super outil. Alors moi là je vais un petit peu vite pour colorier au crayon, mais c'est vraiment quelque chose où je vous conseille de prendre votre temps, d'aller tout doucement, parce que ça aura un bien meilleur rendu comme ça. Et si vous avez l'impression qu'on voit un peu les traits du crayon, repassez dans l'autre sens. Enfin repassez aussi tout aussi léger, mais un peu dans l'autre sens pour casser ces traits. Là, je vais juste un peu dans son oreille. Et enfin, pour l'écharpe. Merci beaucoup pour vos messages. C'est vraiment... c'est super chouette de voir comment c'est accepté, enfin comment c'est reçu, on va dire, tout ce qu'on fait. Nous, franchement, toute l'équipe d'Appeline, on est vraiment super ravis. C'est une expérience humaine incroyable en fait, de donner des cours comme ça. Voilà. Alors pour ceux qui sont gentiment en train de partir, vu que le cours se termine gentiment, merci encore d'avoir suivi. Merci, merci de votre présence et puis de votre fidélité. Donc si vous voulez nous envoyer vos dessins, n'oubliez pas, c'est à cette adresse-là, donc enseignant avec un s @appeline.art. Signez votre dessin et puis mettez votre âge aussi. Nous, ça nous intéresse de voir un peu qui c'est qui nous suit. Et si vous voulez aussi d'où vous venez. Et voilà, donc moi, je vous retrouverai mardi, du coup, pour un cours plus manga. Et puis voilà, donc je répète encore, on est en train de mettre en place des cours un peu plus à la carte, non, mais en plus petit comité sur Zoom. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur notre site internet, donc www.appeline.art sous cours en ligne. Voilà, il y aura toutes les informations dessus. Et puis d'ici à ce qu'on se retrouve mardi à 17h toujours, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que vous allez profiter. Moi, je vais essayer en tout cas.
Et puis voilà. Et voilà. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Et puis voilà, donc merci encore. Prenez soin de vous. Et puis à mardi du coup. Allez, bon week-end à tous. Bye bye.